Les secrets d'une langue. Le mot bagne, cette prison où étaient enfermés les bandits et les assassins condamnés aux travaux forcés, une forme d'emprisonnement spécialement conçue pour punir les grands criminels, des bâtiments construits le plus souvent sur des îles lointaines pour dissuader ses occupants de tenter de revenir. Aujourd'hui, on dit encore d'un travail particulièrement pénible que c'est un véritable bagne. Le mot bagne nous vient de l'italien ancien bagno, qui voulait tout simplement dire les bains publics d'une ville, et la ville en question était celle de Livourne, dans le centre de l'Italie, où pour la première fois au XVIIe siècle, on se servit d'anciens bains pour les transformer en prison. Les architectes de l'époque se rendirent en effet compte que l'aménagement des bains, avec de nombreuses petites pièces donnant toutes sur un couloir central, d'où était distribuée l'eau, que cette division de l'espace était particulièrement adaptée à la surveillance des condamnés. Il suffisait au fond de fermer les portes et de mettre des barreaux aux fenêtres intérieures pour clore hermétiquement cette prison. Peu à peu, cette gestion à l'italienne fit ensuite école dans le reste de l'Europe. En France, cette architecture ne s'implantera définitivement qu'avec Colbert au XVIIe siècle. Comme l'écrit le célèbre contrôleur général des finances, un bagne serait nécessaire pour tenir les esclaves et les forçats en sûreté, dans lequel on pourrait leur pratiquer leur commodité pour les besoins de la vie, écrit à Paris en 1669.